Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour automatique. Donc vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et vous allez crimper une carte, n'importe laquelle. Donc moi j'ai pris le 7 de pique et vous allez crimper cette carte sur le dos. Donc moi j'ai pris le 7 de pique et vous allez crimper cette carte sur le dos. Comme ceci. Vous pouvez, si vous voulez, faire mélanger le jeu par le spectateur au départ. Comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Et vous lui demandez de couper le jeu en deux. Donc normalement, s'il coupe en deux, il devrait couper sur la carte crimp, ici. Vous pouvez vérifier cela, vous prenez le jeu, vous faites un ruban, vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange, regardez si vous avez le 7 de pique ici, d'accord. S'il n'y est pas, si le spectateur n'a pas coupé sur la carte crimp, vous regardez à peu près où est votre 7 de pique, ou de toute façon quand vous reprenez votre jeu, vous voyez un petit écart ici, et vous coupez à nouveau en disant on coupe une nouvelle fois le jeu. Et donc vous avez la carte crimp ici, d'accord. Vous pouvez très bien commencer le tour en mettant la carte crimp directement sous le jeu, d'accord. Et vous pouvez mélanger si vous voulez, comme ceci, vous prenez que les cartes du haut. De toutes les manières, il faut que vous vous retrouviez avec la carte crimp sous le jeu. Ensuite, vous expliquez que le spectateur va devoir penser à un chiffre entre 1 et 10. Imaginons que vous avez choisi 5, vous allez prendre 5 cartes, les poser ici, et regardez la cinquième carte qui est ici. 3, 4, 5, et la mémoriser. Donc il faudra que vous mémorisiez la position et la carte, d'accord. Et après vous remettez les cartes par-dessus comme ceci, et vous couperez le jeu en deux. Donc nous à ce moment-là, on se retourne. Imaginons le spectateur choisit 8. Donc il va prendre les 8 cartes, 4, 5, 6, 7, 8, les poser, et mémoriser la 8e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici, le 4 de cœur. Et donc il remet ces cartes-là, et vous lui demandez de couper le jeu où il veut. Donc nous ne savons pas ni la position, ni la carte choisie. Maintenant, vous expliquez à votre spectateur que dans quelques instants, je vais couper le jeu en deux, comme ça, et je vais mettre mes mains au-dessus, comme ça, de chaque paquet, je vais essayer de deviner la carte. Et donc, en faisant ça, vous avez coupé sur la carte crimp, ici, qui est ici, et vous complétez le jeu. Voilà, ce qui fait que vous remettez la carte crimp sous le jeu. Maintenant, vous prenez les cartes en main et vous allez faire deux piles, de gauche à droite, comme ça. Vous allez distribuer une carte par une carte. Et vous allez aller jusqu'à 20, parce qu'on a dit au spectateur de penser à un chiffre entre 1 et 10, donc vous allez faire ça jusqu'au 20, d'accord. Une carte à la fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le spectateur choisit un chiffre entre 1 et 10 et qu'on le multiplie par 2, nous aurons toujours un chiffre pair à la fin, d'accord. Imaginons que le spectateur choisit 2, on le multiplie par 2, ça fait 4, on tombe sur un chiffre pair. 3 par 2, ça fait 6, un chiffre pair. 4 fois 2, 8, c'est toujours un chiffre pair. 5 fois 2, 10, et à chaque fois on tombera sur un chiffre pair. Ce qui fait que si on distribue comme ça, 20 cartes, automatiquement la carte du spectateur sera dans la pile de droite. C'est-à-dire qu'ici, nous aurons que des chiffres pairs. D'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc la carte du spectateur est dans cette pile, mais on ne sait pas laquelle. Et à partir de 20, vous pouvez déposer plus de cartes. Le nombre de cartes que vous voulez. Vous pouvez même couper, mélanger. Vous avez fait deux piles. Là, vous commencez votre cinéma, vous mettez votre main au-dessus du paquet ici. Vous dites, je vais essayer de sentir dans quel paquet est votre carte. Donc vous faites semblant de chercher. Vous savez que la carte du spectateur est ici, d'accord. Et vous dites, je pense que votre carte n'est pas dans cette pile-là. Vous retournez les cartes et vous mettez comme ceci. Ensuite, vous allez voir, c'est très intéressant à partir de ce moment-là. Vous demandez, on ne sait toujours pas où est la carte. Donc vous demandez au spectateur de couper à peu près la moitié du jeu et de déposer à droite comme ceci. Là, vous savez que la carte du spectateur est ici, dans ce paquet-là. Et vous allez voir, c'est super, à ce moment-là. Vous demandez de prendre le dessus du paquet. Donc là, vous pouvez vous retourner, il n'y a pas de souci. Et vous lui dites, vous allez passer votre nombre que vous avez choisi, donc la position. Donc là, c'était 8. Vous allez passer ce nombre-là du dessus du jeu en dessous ou du dessous sur le dessus. D'accord. Donc, ou vous prenez au milieu et vous mettez au-dessus ou en dessous, comme vous voulez. Donc là, le spectateur peut faire ce qu'il veut. Donc il va prendre 8 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et les mettre en dessous par exemple. Et là, avec le paquet du bas, vous lui dites, cette fois-ci, vous allez prendre le nombre que vous aviez choisi, donc le même,
vous allez prendre les cartes du bas et vous allez les mettre par-dessus. Donc vous lui demandez de prendre le jeu, de déposer les cartes une à une du dessous sur le tapis. Donc il va compter ses 8 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous lui dites de prendre ce paquet et de le mettre par-dessus. Et là, automatiquement, c'est génial, la carte choisie du spectateur est remontée sur le dessus de ce paquet-là. C'est automatique, vous aurez toujours la carte ici du spectateur. Maintenant que vous savez que la carte est ici, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Par exemple, là, à partir de là, vous pouvez dire, on va mélanger encore les cartes. Donc vous mélangez les cartes et vous gardez la carte du dessus du paquet à gauche sur le dessus du jeu. Là, par exemple, vous demandez au spectateur de couper, où il veut. Vous savez que la carte est ici, vous mettez votre main et vous dites, ah, je pense que votre carte n'est pas dans ce paquet-là. Et vous mettez ces cartes-là avec les autres. Donc la carte du spectateur est toujours au-dessus. Et là, ce que vous pouvez faire, vous dites, voilà, je vais déposer quelques cartes comme ça. Et donc, vous avez déposé la carte du spectateur ici. Donc vous êtes là, vous dites, je pense que votre carte n'est pas ici. Donc là, pareil, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez poser deux cartes comme ça, deux cartes comme ça, une carte comme ça. Vous savez que la carte du spectateur est ici, d'accord? Et pareil, vous faites genre, je vais essayer de la trouver. Vous dites, je pense qu'elle n'est pas ici. D'accord? Là, il reste trois cartes. Donc, vous faites ça, par exemple, vous savez qu'elle est au milieu. Donc, soit vous le faites vous-même, vous dites, ah, je pense que ce n'est pas ces deux cartes-là, et vous révélez la carte à la fin. Ou alors, vous faites le forçage avec le spectateur. Vous dites, par exemple, choisissez une carte. Donc, imaginons, il pose la main ici, vous dites, ok, éliminez-la, je pense que c'est pas votre carte. Il pose cette main ici, vous dites éliminez-la, je pense que c'est pas votre carte et vous révélez la carte, d'accord? S'il pose la main ici, vous dites je pense que c'est votre carte, retournez-la et vous montrez le 4 de cœur. Donc c'est un super tour automatique, vraiment, vous ne savez pas du tout la position choisie au départ, le chiffre choisi, ni la carte. Et vous avez vu, elle remonte comme par magie tout seul sur un des deux tas et après vous faites ce que vous voulez, c'est que du cinéma. Je vous ai dit de vous mettre face au spectateur au moment où le spectateur prend les cartes du dessous pour les mettre au-dessus. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir le dos tourné aussi si vous voulez. C'est vous qui voyez si vous êtes face au spectateur ou le dos tourné. Donc on se refait une explication vitesse éclair. Vous avez votre carte crimp que vous crimpez sur le dos. D'accord? Le spectateur mélange. Vous lui demandez de couper. Comme ceci. Donc nous avons normalement la carte crimp en dessous. Je vous ai dit que si vous n'êtes pas sûr, vous étalez, vous vérifiez, vous voyez la carte, c'est bon. Si vous ne voyez pas la carte crimp, vous coupez vous-même. Donc le spectateur choisit un chiffre entre 1 et 10, imaginons il va prendre 3. Il va déposer 3 cartes et mémoriser la troisième. Donc je vais laisser la carte face visible. Donc il va mémoriser 3 et le 6 de pique. Il repose ces cartes-là. Vous lui demandez de couper. Donc là vous avez le dos tourné. Vous retournez à ce moment-là. Et le fait de dire dans quelques instants je vais couper le jeu en deux. Je vais mettre ma main au-dessus et je vais essayer de retrouver votre carte. Vous avez coupé la carte crimp et vous complétez. Donc là, vous faites deux piles de une carte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous avez vu, votre carte est toujours à droite dans la pile paire. Elle est ici à la même position. Donc elle est en troisième position. Le spectateur a choisi 3. Elle est bien en troisième position. 1, 2, 3. Et à partir de 20, vous mettez les cartes comme vous voulez. Vous coupez. Vous pouvez mélanger. Et vous déposez. Je sais que la carte du spectateur est ici. Je commence à mettre ma main et je dis je pense que votre carte n'est pas dans cette pile-là. Et vous retournez et vous laissez ici. Là, le spectateur, vous lui demandez de couper en deux. Ok, où il veut. De prendre ce paquet-là et de prendre le nombre de cartes correspondant à son chiffre choisi et de prendre ces cartes-là, de les prendre soit au-dessus, de les mettre en dessous, soit de les prendre en dessous, de les mettre au-dessus, ou du milieu, de les prendre du milieu, de les mettre au-dessus ou en dessous. Donc là, il prend 3 cartes du milieu, imaginons, et il les met en dessous. Vous demanderez toujours ça avec le paquet de droite. Et avec le paquet de gauche, la carte du spectateur est ici, et avec le paquet de gauche, vous demandez au spectateur de prendre le chiffre choisi, de prendre les cartes correspondant à son chiffre du dessous et de les mettre au-dessus. Donc il va faire 1, 2, 3, et vous voyez automatiquement, la carte du spectateur se retrouve au-dessus de ce paquet-là. Là, vous faites votre cinéma,
vous dites je pense que votre carte n'est pas dans ce paquet là, et vous déposez. Là, à partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Donc vous déposez la carte ici, vous faites ça, hop, hop, vous savez qu'elle est ici, hop, vous éliminez, et là vous faites ce que vous voulez, hein. Vous savez qu'elle est en dessous, donc elle se retrouve ici, vous éliminez celui-là, et ainsi de suite. Vous faites ça, ça, tac, il en reste deux, vous séparez, et soit vous demandez au spectateur de mettre sa main là ou là, ou vous le faites vous-même, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour automatique, j'espère que vous le ferez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tour, à commenter et à vous abonner, et on se retrouve très vite, à très bientôt, merci.